Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de 5 choses que je n'aime pas sur ma MT125. Donc commençons tout de suite par la première chose que j'aime moins dans ma MT125. La première chose, la place de la selle, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. Vous voyez, la selle était comme ça, la selle était comme ça et quand je l'ouvre, eh bien il n'y a plus rien. Vous voyez, il n'y a aucune profondeur en fait. Il y a zéro profondeur dedans. En plus, il y a ce trousse à outils qui est bien utile mais qui encombre toute la place. Et j'ai même essayé d'insérer mon gilet jaune qui est obligatoire dans tous les motos et il passe pas. Sinon, si je remets mon gilet jaune dedans, bah j'arrive plus à insérer la selle. Donc pas très pratique. J'ai essayé aussi de sortir la trousse, parce que la trousse on ne l'utilise pas tous les jours et on n'a pas d'amende si on n'a pas la trousse. Même après avoir enlevé la trousse, le gilet jaune de sécurité ne passe pas. Donc première chose que j'aime pas, c'est la profondeur de la selle. Je vais le remettre et là en général c'est tout le temps galère. Ah bon, j'ai réussi au premier coup apparemment. Deuxième chose que j'aime pas ou que j'aime moins sur ma MT125, c'est l'absence d'appui pour le passager. D'autant plus que c'est une personne qui est là, ça veut dire elle a fait plus qui écrase ses mains littéralement. Soit il tient le réservoir peut-être, mais il n'y a pas d'appui comme on voit dans certaines motos où il y a un poignet où le passager peut vraiment se tenir pour supporter les secousses de la moto au cas où. Donc ça aussi c'est un truc que j'aime moins dans la MT125. Troisième chose que j'aime moins dans ma MT125, la protection moteur. Il y a le pédale de frein et le repose-pied pilote qui peut se replier et le guidon qui peut bouger. Donc c'est ces deux premières choses qui tapent. Et après bah, la moto peut se railler comme vous pouvez le voir ici au niveau de l'embrayage, bah, ça s'est rayé au bout. Et au niveau du guidon ça s'est rayé parce que je l'ai fait tomber. Et bon ça c'est pas très grave, hein, c'est rien. Mais par contre ça serait vraiment dommage qu'en faisant tomber la moto on fasse casser le moteur. Ce niveau là. Et qu'on fasse le casser parce que il n'y a pas de protection. Et apparemment Yamaha a conçu, et surtout cette partie, alors là elle sort vraiment. Il y a une partie moteur qui sort vraiment de la zone. Et je me dis que si ça se plie, bah, soit on abîme le levier de frein, soit c'est ça qui tape. Hein. Du coup, je trouve dommage qu'ils l'ont pas mis systématiquement. Mais du coup, par contre, apparemment, il y a une option, il y a un truc en plus qu'on peut prendre. Je pense que ça sera la prochaine chose que je vais rajouter. Et c'est la seule chose que je vais rajouter d'ailleurs sur ma moto lors de la fin du rodage. Parce que là, comme je l'ai acheté neuf, je suis à peu près 600 km. Quatrième chose que j'aime pas sur ma MT125, c'est le manque de warning et l'indication de clignotant. Et en fait, comme vous pouvez le voir déjà, là, comme je voulais me garer, j'avais mis mon clignotant. Mais si on regarde d'ici, ben, les deux flèches clignotent. Quand on circule, des fois, on met son clignotant. On a prêté attention à la circulation et on est revenu les yeux sur le tableau de bord. On remarque qu'en fait, les deux clignotants clignotent. Je ne sais pas dans quel sens ils sont. Par contre, si on regarde dehors, heureusement, ici, on voit bien qu'ici, c'est la gauche. C'était la gauche, c'est à la droite, pardon, la droite de la moto qui clignote. Du coup, il y a bien un clignotant qui fonctionne, mais par contre, le pilote, s'il se souvient plus, voilà, ce que je fais souvent, c'est réappuyer pour désactiver et le remettre à nouveau. Il n'y a pas de warning, ce qui est un petit peu dommage parce que la moto, vraiment, elle est faite pour faire les interpiles. Elle est légère, très maniable, et elle pousse quoi. Du coup, on aimerait bien faire les interpiles, mais par contre, du fait qu'il n'y a pas le warning, c'est un peu inquiétant. Et dernière chose que j'aime pas, c'est le manque d'indicateur de vitesse. Si on est en ville où on est limité à 50, on est sûr pratiquement qu'on est à deuxième, troisième, on est déjà à 50. Par contre, dès qu'on arrive dans des axes
où la vitesse est légèrement élevée à 70 par exemple, je te trouve à mettre, je t'ai mis à un 4e, 5e, et quelques minutes après ça s'est ralenti, tu as accéléré, tu as rétrogradé, au final tu te souviens plus de la vitesse à laquelle tu es. Et quand c'est comme ça, ben, c'est un peu gênant parce que des fois tu rétrogrades et qu'au final ça décélère ou ça fait des à-coups. Et donc je trouve ça un petit peu dommage qu'ils nous ont pas mis un indicateur de vitesse sur la MT125. Donc voilà, 5 choses que je n'aime pas trop dans ma MT125. Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là, je vais faire une autre vidéo pour vous dire les choses que j'adore sur la MT125. Abonnez-vous sur le site, sur la chaîne pour être au courant de la sortie de cette dernière vidéo et je vous dis à très bientôt.